tous et bienvenue dans le village de Troisnounier où nous allons parler du débat de l'interdiction de se regarder. Alors, nous accueillons Monsieur Gérard. Bonjour. Oh, bonjour! Alors, qu'en pensez-vous de ce qui se passe en ce moment dans ce village? Bah écoutez, moi honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'avant, il y avait pas mal d'agressions et puis les gens ils se regardaient méchamment. Mais depuis que cette nouvelle loi a été votée, bah, les gens ils se regardent plus dans les yeux. Alors, il y a moins d'agressions, ça c'est sûr. Et pour tout ce qui est conduite, comment ça se passe? Bah, le problème, c'est qu'étant donné qu'on se regarde plus dans les yeux, bah, on regarde plus où on va, on a tout le temps la tête vers le haut. Alors, c'est bien parce que ça permet l'assouplissement de la colonne vertébrale et des différentes vertèbres. Mais du coup, plus personne peut prendre sa voiture, tout le monde se déplace à pied, il n'y a même plus de vélo. Y a-t-il plus ou moins d'accidents à cause... Oh, bah, écoutez, depuis que cette nouvelle loi a été mise en place, les accidents ont minimum quadruplé. Et par rapport aux hôpitaux? Bah, les hôpitaux, on aimerait bien pouvoir y aller, mais étant donné qu'on ne regarde pas où on va parce qu'on a tout le temps la tête vers le ciel, eh ben, on ne sait même plus où ils sont, donc on ne peut même pas aller dans les hôpitaux. Tout ce que font les gens, c'est sortir un peu de chez eux, faire le tour du quartier. Mais même comme ça, ils rentrent partout, ils rentrent dans les murs, ils se rentrent les uns dans les autres. Mais voilà, au moins il n'y a plus d'agression, c'est pas plus mal. Bon, merci à vous. Mais merci. Je suis en direct du jardin privé de Monsieur Longchamp. Monsieur Longchamp qui est très connu pour avoir recueilli une famille de bactéries qui logeaient dans la flore intestinale d'un SDF argentin. Quel geste merveilleux! Donc il les a tous logés dans cette fontaine, n'est-ce pas, Monsieur Longchamp? Bonjour. Bonjour, mon cher. Oui, je les ai tous logés dans cette fontaine, mais d'abord, j'aimerais faire 2 secondes de séance pour la mort de Jacques. Jacques, c'est un peu proche. C'est une de mes bactéries. Donc, tout à fait, je les ai recueillis ici, histoire de pouvoir les préserver le mieux que je peux, malgré le nombre de morts incalculables qui arrivent actuellement. D'ailleurs, j'aimerais faire 2 secondes de silence pour la mort de Pierre. Donc, du coup, je disais exactement que je les ai recueillis ici. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'entretien, un peu de sucre de temps en temps, et elles vivent très bien. Et puis, il suffit juste un petit peu d'eau, et nous aurons autant de bactéries que nous voulons. Mais dites-moi, combien sont-elles? Eh bien, plusieurs milliards. Je peux seulement compter, je les ai commencé à les compter par colonie. C'est bien plus simple, parce qu'autrement, bon, je vois encore pleurer la mort de Jean-Paul. Ah oui. Ah, et là, naissance d'un petit Bob. Oh, quel heureux événement! Nous Ouais. sommes chanceux d'avoir été témoins de cette naissance. Mais comment vous faites pour vous rappeler de tous ces noms? Eh bien, c'est très simple. Est-ce que vous oublierez le nom de votre chien? Effectivement, non, ça se tient pas vraiment. Une dernière question, est-ce que cela n'importe je sais qu'il y a beaucoup de bruit dans Est-ce que votre jardin, mais est-ce que cela n'importe pas votre famille? Écoutez, toute ma famille est très heureuse que j'ai fait ce événement, et souvent, ma fille va aussi donner du sucre pour le bien-être de ses bactéries. Et que pensez-vous du regard des gens qui trouvent que c'est stupide d'adopter des bactéries? Ces gens-là sont des monstres, ce sont les mêmes qui, 10 ans auparavant, tapaient leurs chiens. C'est exactement ce type de personne. Bon, et bien, merci beaucoup. J'en ai fini. Donc, c'était Monsieur Longchamp et sa colonie de bactéries. Et je vous rends la bord de Jacques.